Dans cette vidéo, je vais te dire comment faire pour être pauvre. Parce que si tu sais comment faire pour être pauvre, tu sauras pas à pas comment faire pour éviter d'être pauvre, c'est-à-dire être riche. Je vais te donner un guide pas à pas sur comment tu pourras réussir à être pauvre. Oui, c'est un exploit. Donc, comment tu fais pour réussir à être pauvre? Je te dirai ça pas à pas dans cette vidéo. Et si tu veux pouvoir réussir ta vie, être riche, tu sais exactement quoi éviter de faire pour y arriver. Si c'est ta première fois sur cette chaîne, abonne-toi et clique sur la cloche de notification et aussi lâche-moi un pouce bleu pour que je puisse continuer à te faire d'autres vidéos pareilles. J'espère que les conseils que je vais te donner vont pouvoir t'aider à avancer dans ta course actuellement que tu fais pour pouvoir trouver de l'argent et tout. Premier conseil, c'est commence demain. Non, ne commence pas aujourd'hui. Pourquoi? Pourquoi tu ferais les choses aujourd'hui? Pourquoi est-ce que tu devrais démarrer maintenant? Non, ne démarre pas maintenant, démarre demain. Demain, ça ne finit jamais dans le calendrier et ça, au moins, c'est intéressant. Donc, tu peux toujours démarrer demain, chaque jour. Commence demain. Et c'est plus intéressant comme ça. Comme ça, tu réussiras à être pauvre. Donc, si tu veux réussir à être pauvre, commence demain, pas aujourd'hui. Si tu veux être riche, commence aujourd'hui. C'est beaucoup mieux pour toi. Deuxième conseil, c'est évite les situations inconfortables. Les situations où tu n'es pas à l'aise. Tu es dans une situation où tu n'es pas à l'aise. Évite ça. Non. Sois toujours dans le confort. Reste dans ta zone de confort. Ne va pas faire des choses qui te dérangent, des choses qui te font bouger, des choses qui te sortent de ton cadre habituel, de ta zone de confort habituelle. Reste dans ta zone de confort. Donc, si tu veux être riche, tu sais clairement qu'il faut sortir de sa zone de confort, de faire des choses qui te rendent mal à l'aise, des choses pour lesquelles tu n'es pas à l'aise. Tu voudrais carrément ne pas pouvoir le faire. Un peu comme moi actuellement qui j'aime pas faire les vidéos, en vrai. Mais je suis là quand même et je fais des vidéos. Troisième conseil, prends et suis les conseils des gens pauvres sur comment être riche. Suis les conseils des gens qui sont pauvres sur comment être riche. Ces gens-là, simplement, qu'est-ce qu'ils vont te donner comme conseil? C'est tout simplement leur avis sur comment faire pour être riche. Parce que si ce n'était pas un avis, ils seraient riches eux-mêmes. S'ils pouvaient, s'ils avaient les expériences qu'il faut, s'ils avaient ce qu'il faut pour être riches, ils seraient riches. Donc, suis le conseil des gens pauvres sur comment faire pour être riche. Si tu veux être riche, tu sais clairement qu'il ne faut pas suivre le conseil des gens pauvres et qu'il faut plutôt suivre le conseil de personnes qui y sont arrivées et de personnes à qui tu voudrais ressembler. Quatrième conseil, blâme tes circonstances ou ta situation actuelle pour tous les problèmes que tu as, pour toutes les choses qui t'arrivent. Blâme tes circonstances. Dis-toi par exemple, oh c'est parce que mon père était alcoolique, c'est parce que mon père n'était pas là quand pour ma maman, je n'avais pas de papa quand j'étais petit, moi je n'ai pas d'argent, moi je viens d'une famille pauvre, moi mon père était trop riche donc à cause de lui je n'ai pas trop envie de gagner de l'argent. Trouve tout pour blâmer les circonstances actuelles que tu as, la situation dans laquelle tu es, les choses qui te sont arrivées. Trouve tout pour mettre la faute sur ça. Quand tu mets la faute sur les choses qui sont externes, les situations externes, les choses qui t'arrivent, comme ça, tu réussis à enlever le tort. Tu te dis, je n'ai pas besoin de faire quelque chose pour être riche. Tu ne te dis pas que c'est à toi de faire les efforts. Donc, les circonstances, c'est ta vie qui fait que tu es pauvre. Donc, non. Donc, si tu veux être riche, tu sais clairement qu'il ne faut pas blâmer les choses qui t'arrivent, les circonstances que tu as, ce qui se passe autour de toi. Tu sais que c'est pas ça qu'il faut blâmer, mais qu'il faut mettre tout le tort sur toi-même. C'est à toi de faire ce qu'il faut pour réussir. C'est pas parce que ton père est alcoolique que toi, tu ne vas pas réussir. C'est pas parce que ton père était pauvre et que ton père ne t'a pas donné les conseils qu'il faut que toi, tu ne vas pas réussir. C'est pas parce que, je sais pas, blâme tout. Je pense que vous êtes déjà assez fort pour le faire, donc vas-y. Cinquième conseil, trouve une femme qui te fait culpabiliser parce que tu travailles trop. Oui. Trouve une femme qui, parce que tu travailles, dit, mais tu n'es jamais là pour moi. Je n'arrive pas à passer du temps avec mon mari. Tu n'es jamais là. Tout le temps, c'est toi, c'est le travail. Tout le temps, c'est le travail. Si tu trouves une femme qui te fait culpabiliser parce que tu travailles, t'inquiète, tu pourrais être pauvre. Tu pourras finalement être pauvre parce que tu veux être pauvre, non? Tu pourras finalement être pauvre. Qui pourra te faire culpabiliser tout le temps où tu veux travailler pour pouvoir vous mettre dans une situation plus intéressante où tu veux travailler pour changer les choses pour la génération qui vient, pour ta famille, pour toi et tout. Trouve une femme qui pourra te faire culpabiliser. Et comme ça, tu te garantis que, ouais, tôt ou tard, si elle insiste plusieurs fois, si elle réussit bien à te faire culpabiliser, rassure-toi, tu seras pauvre. Avec ça, tu pourras réussir à être pauvre. Sixième, je pense, ou peut-être que je suis en train de perdre le fil, plains-toi. Ouais. Il faut te plaindre pour tout. Tout ce qui se passe, il faut t'en plaindre. C'est le gouvernement, vraiment le gouvernement et tout. Le président de mon pays actuellement, il nous rend la tâche difficile. Vraiment, c'est pas facile. Plains-toi pour tout. Il pleut actuellement, donc il y a trop de problèmes dans le pays. Comment il pleut actuellement et je vais m'en sortir avec toute la pluie là? Comment je vais pouvoir travailler? La pluie fait que je ne suis même pas motivé. Plains-toi pour tout. Il pleut. Il y a trop de soleil. Ah, pourquoi il y a trop de soleil comme ça? Ah, le monsieur là, c'est quoi? Pourquoi il crie comme ça? Pourquoi tout le temps c'est lui qui parle? Plains-toi pour tout. Dès qu'il y a un problème, plains-toi. Dès qu'il y a un truc qui se passe mal ou qui se passe bien, plains-toi. C'est le plus important. Faut te plaindre. Comme ça, tu réussiras à être pauvre. Tu pourras
accomplir l'exploit qu'est d'être pauvre. Septième, je pense, fais des promesses et ensuite ne les tiens pas. Fais des promesses. Oui, je vais faire ceci. Je vais te permettre de faire ceci. Fais des promesses. Je vais réussir à faire ça. Je vais faire ça. Fais beaucoup de promesses et ne les tiens pas. Pas du tout. Non. Fais beaucoup de promesses. Oui, je serai le plus riche. Oui, je vais commencer le sport demain. Oui, je vais vous rendre votre vidéo demain. Oui. Là, j'ai en train d'envoyer une petite balle vers mon vidéaste. Oui, je vais vous rendre votre vidéo demain. Oui, je vais mettre ça en ligne. Oui, ceci, et ne les fais pas. Surtout des promesses que tu te fais à toi-même. Surtout les trucs où tu te dis, OK, je vais commencer le sport, par exemple, et tu ne le fais pas. C'est une promesse que tu te fais à toi-même et tu ne l'as pas fait. Ça te fait baisser ton niveau de confiance. Tu perds confiance en toi-même. Tu n'as plus confiance. Tu te dis, OK, peut-être que tu fumes actuellement. Tu te dis, je vais arrêter de fumer et tu reprends. Mais peut-être tu bois actuellement. Tu te dis, je vais arrêter de boire et tu reprends. Fais ce genre de promesses et tout à toi-même. Des promesses surtout à toi-même et ne les tiens pas. Tout simplement, en quoi ça va garantir que tu sois pauvre? Simplement parce que ça va te faire perdre confiance en toi. Tu ne vas plus te dire que quand je dis quelque chose, je le fais. Tu vas plus te croire capable de réaliser les choses. Et quand c'est comme ça, en fait, c'est une recette très intéressante pour être pauvre. Quand tu perds confiance, sois sûr, tu vas au fond du trou. Conseil suivant, fais un travail ordinaire et espère un résultat extraordinaire. Tout simplement, fais un truc simple. Oui, peut-être tu fais un travail, tu as un boulot actuellement, tu fais quelque chose actuellement. Fais-le de la manière la plus simple possible, mais espère que les gens te félicitent, que les gens disent waouh, que tout le monde soit impressionné par ce que tu fais. Et espère que ça soit ce qui te rendra riche, que ce soit ce qui fait que voilà, tu es l'homme le plus riche du monde. Fais un travail ordinaire, un truc simple que tout le monde peut faire. Fais un travail que tout le monde peut faire et espère que les gens te félicitent pour ça, que tu as un résultat extraordinaire. Avec ça, tu garantis au moins que tu seras pauvre, ok? Dernier conseil, et pas des moindres, conseil très très important, et je pense que si tu arrives à faire ceci, tu seras certainement pauvre. Tu pourras réussir à l'être. C'est très important ce conseil, je suis sûr que ce conseil va pouvoir changer tout pour toi. Et ce conseil, c'est quoi? Dis-toi que tu as toujours raison. Les autres ont tort. Tu as toujours raison. Personne d'autre n'a raison à part toi. Quelle que soit la situation, quel que soit ce qui se passe, tu es celui qui a raison. Tout simplement parce que toi, tu comprends mieux ta situation. Oui, c'est toi qui comprends mieux ta situation. C'est toi qui sais ce que tu vis. Toi, tu vois mieux la vie que les autres. Toi, tu as une meilleure manière de voir la vie que les autres. Toi, c'est la façon dont toi, tu vois les choses qui est la bonne manière. Oui, c'est ça. Tu as raison. Considère que tu as toujours raison. Ne te dis jamais que tu peux avoir tort, que peut-être que tu vois mal ceci, apprendre ceci de telle personne. Non, jamais. C'est toi qui as raison. C'est toi qui as la bonne méthode. C'est toi. Donc, c'est toi qui as raison. Personne d'autre n'a raison. Et avec ces conseils que je viens de donner, je pense que ça va faire 8, non? En tout cas, avec tous ces conseils que je viens de te donner, si tu peux faire tout possible pour les exécuter pas à pas, je pense que c'est quand même des choses que tu peux faire pas à pas, hein. Tu réussis tu dis que tu commences demain, d'accord? Ensuite, tu évites les situations inconfortables. En tout cas, tu appliques tout ce que je dis là. Tu seras certainement pauvre et je pense que tu pourras y arriver. Avec ces conseils-là, en gros, pourquoi je les donne et pourquoi je dis ça, c'est j'espère vraiment que tu comprends maintenant que c'est l'inverse qu'il faut faire si tu as l'intention d'être riche. Tu comprends que il faut pas commencer demain. Il faut commencer dès maintenant avec ce que tu as, avec ta situation. Je vais mélanger ça un peu avec ta situation, avec les problèmes que tu as, avec les circonstances que tu as autour de toi, avec peut-être même les problèmes qu'il y a dans ton pays, avec même ton téléphone qui est cassé actuellement et tout. Et quand tu fais des promesses, quand tu te dis je vais faire ceci, je vais faire cela, fais-les. Ne te mens pas à toi-même. Quand tu te dis je vais faire quelque chose, fais l'effort de le faire. Et quand tu ne réussis pas à le faire, ne te blâme pas particulièrement pour ça. Ne te blâme pas particulièrement parce que tu n'as pas réussi. Réessaye et continue. Tu vas finir par y arriver. Ne fais pas un travail ordinaire. Ce que tu fais, fais-le bien. Va vers l'extraordinaire dans ce que tu fais. Va vers les limites que personne n'imaginerait dans ce que tu fais. Pousse ce que tu fais le plus loin possible. D'accord? Ne considère pas que tu as toujours raison. Tu as certainement très souvent tort. Très souvent. Moi, je considère toujours que j'ai tort et j'écoute les gens, ce que les gens disent. J'écoute la vie des gens et j'essaie de tirer le bien de ce qu'ils disent. J'essaie de voir en quoi quelqu'un peut avoir raison dans un certain sens et en quoi aussi j'ai peut-être raison. On a peut-être souvent tous les deux raison parce qu'on voit les choses sous différents angles. Oui, si j'écris 9 actuellement, toi, dans ton sens actuellement, tu verras 6 et moi, je lirai 9. Donc, c'est en fonction de notre point de vue qu'on peut avoir raison et qu'on peut avoir tort et tout. Mets-toi souvent dans des situations inconfortables. Ne reste pas dans des situations où, voilà, tu es trop à l'aise. Si tu es trop à l'aise pendant un certain
certain temps. Bouge, fais quelque chose pour te sentir inconfortable et tout. Prends et suis les conseils des gens qui sont riches, des gens qui sont en avance sur toi. Si quelqu'un est pauvre et qu'il te donne des conseils sur comment être riche, si tu as un problème, bien tu as quelque chose que tu as une idée et que tu veux prendre le conseil de quelqu'un, va pas prendre le conseil de quelqu'un qui est pauvre, tout simplement parce que c'est un avis qu'il va te donner, pas un conseil. Parce que les conseils, ça, moi je dirais qu'on tire les vrais conseils des expériences. Ensuite, si tu veux avoir une femme, prends une femme qui comprend que c'est important de travailler et qu'il peut arriver que tu sois occupé, qu'il peut arriver que tu travailles longtemps, beaucoup, parce qu'il y a de ces saisons-là, où il y a de cette période-là, où il faut aller en mode travail, en mode focus et évoluer. Je pense que je vais m'arrêter là. À toi de voir si tu veux être pauvre ou si tu veux être riche. Le choix est à toi. Ciao.